Masechet Eruvin Daf Kaf Zayin, on va commencer Kavav Amud Bet au début du Perek. Bakol me'arvin ou mishtatfin, chutz min hamayim ou min hamelach. Ce Perek va traiter de Eruvet Tchumin. Qu'est-ce que c'est que Eruvet Tchumin? Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Si on a envie de marcher au-delà de 2000 coudées, il faut faire un Eruv avant Shabbat. En quoi consiste ce Eruv? C'est de prendre mazon shte seudot, de la nourriture, des aliments qui permettent de consommer 2 repas, et de déposer cela à la limite des 2000 coudées. Et à partir de ce moment-là, on a le droit de marcher encore 2000 coudées supplémentaires. Mais pas plus, on peut faire qu'un seul Eruv. Et pourquoi ça marche? Étant donné que lorsqu'on a déposé les repas là-bas, c'est comme si on habitait là-bas. Ça veut dire que pour ce Shabbat, c'est là-bas notre résidence. Donc on compte les 2000 coudées dans les 4 points cardinaux à partir du pain. Normalement, c'est la ville qui est l'épicentre. Et on compte 2000 coudées tout autour de la ville. Mais là, ce sera à partir du pain, à partir des aliments, parce que ce n'est pas obligé que ce soit que du pain. Comme justement la Mishnah est en train de nous dire « Bakol me'arevin ». On peut se servir de n'importe quel aliment pour faire ce Eruvet Tchumin, mazon shte seudot, que l'on va déposer là-bas. Mais il y a ici une mahloket entre Rashi et Tosfot. Rashi dit que Bakol me'arvin, on peut se servir de n'importe quel aliment pour faire le Eruv. Rashi dit Eruvet hatzerot ou Tchumin. Pas seulement le Eruvet Tchumin est valable avec n'importe quel aliment, mais même le Eruvet Hatzerot. Et Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent que ce Perek, il parle entièrement de Tchumin. On ne parle pas de Hatzerot. D'autant plus qu'on ne peut pas faire un Eruvet Hatzerot avec un autre aliment que du pain. Donc ils ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent que Bakol me'arevin, on peut se servir de n'importe quel aliment pour faire le Eruv. On parle essentiellement de Eruvet Tchumin et pas de Eruvet Hatzerot. Le Beit Hadash ici, sur le côté de la page à gauche, il nous dit Eruvet Hatzerot, Ken Mokila Bedaf Pe Aleph. Il trouve un justificatif pour Rashi. Ils disent que dans Daf Pe Aleph, on va retrouver là-bas un Emora qui va nous dire qu'en effet, même pour Eruvet Hatzerot, il serait possible de faire un Eruv avec n'importe quel aliment et pas uniquement du pain, bien que, évidemment, ce n'est pas la halacha, mais tout de même, c'est une shita, c'est une opinion, et Rashi, en général, il explique les Mishnayot de manière fluide. Et donc, même s'il n'y a qu'une seule opinion qui pense ainsi, étant donné que ça tombe bien dans le lachon de la Mishnah, Bakol me'arvin, on ne parle pas seulement de Eruvet Tchumin, même de Eruvet Hatzerot. Ou mishtatfin. Qu'est-ce que c'est que le shitouf, l'association? On parle du shitoufé mevohot. On a déjà vu ça plusieurs fois, que de la même façon que Eruvet Hatzerot, ça permet de transférer des objets de la maison au Hatzer et du Hatzer à la maison, le Shitoufé Mevohot permet de transférer des objets d'un Hatzer à l'autre via le Mavoy. Ces deux sujets, Eruvet Hatzerot et Shitoufé Mevohot, ce sont des takanot Chachamim. Chachamim ont institué cette nécessité de faire du Eruv avec du pain ou des aliments pour faire fusionner tous les résidents du Hatzer, c'est-à-dire que tous les locataires ou propriétaires qui ont leur maison privée sont considérés comme une seule famille en prenant une corbeille et chacun va mettre dedans le pain ou l'aliment, et quand on met cette corbeille-là dans une maison, c'est comme si tout le monde habitait là-bas. Donc il n'y a plus qu'une seule famille. Et quel est l'intérêt? Parce que si les gens transportent des objets de leur maison au Hatzer, ils peuvent se permettre ensuite de transporter des objets de la maison au Reshut Harabim,
au domaine public. Pourquoi? Parce que la confusion est facile. Dans l'esprit des gens, le Hatzer, c'est un Reshut Harabim, puisque c'est une partie commune, alors que la maison, c'est privé. Si on a le droit d'aller du privé au commun, alors on aurait le droit d'aller du privé au domaine public. C'est pour cela que, grâce au Eiruv et Hatzerot, ils vont comprendre qu'ils sont en fait comme une seule famille, un domaine privé où il y a une seule maison, un seul Hatzer. Pareillement, Shitufei Mevohot, pour transférer du Hatzer au Mavoy ou du Mavoy au Hatzer, maintenant le Hatzer il est considéré comme domaine privé, le Mavoy qui est l'impasse qui permet à tous les Hatzerot de traverser l'impasse pour arriver au Reshut Harabim, alors le Hatzer ressemble à une propriété privée et le Mavoy ressemble à une propriété publique. Si on ne faisait pas Shitufei Mevohot, alors les gens pourraient ensuite se permettre de faire sortir des objets du domaine privé au domaine public. Alors, Hachamim ont institué le Shitufei Mevohot. Que de tous les Hatzerot, on met des aliments dans la corbeille qu'on va déposer dans un Hatzer, comme si tout le monde habitait dans un seul Hatzer et dans une seule maison. Il n'y a plus qu'une seule maison et un seul Hatzer, donc il n'y a plus de privé et public, il n'y a plus de confusion possible, puisque maintenant ils fusionnent. Mais quels sont les aliments qui sont aptes au Eiruv et Trumin ou Shitufei Mevohot? Tous les aliments sont valides. Chutz minamaim ou minamelah. Il n'y a que l'eau et le sel qui sont disqualifiés, car ce n'est pas de la nourriture qui rassasie et qui nourrit. Ve'akol nikar bekesef ma'aser chutz minamaim ou minamelah. Si on a exclu l'eau et le sel par rapport au Hiruv et au Shitufei Mevohot, eh bien, au passage, la Mishnah va nous parler d'autres sujets, d'autres thèmes où on a disqualifié l'eau et le sel. Donc ça n'a rien à voir avec le Shabbat, mais on parle également on parle de l'eau et du sel. De quoi s'agit-il? Hakol nikach bekesef ma'aser, on peut tout acheter avec l'argent du ma'aser, chutz minamaim ou minamelah, à l'exception de l'eau et du sel. De quel ma'aser s'agit-il? C'est pas le ma'aser de la tzedaka, ma'aser de l'argent. Il s'agit du ma'aser sheni. Vous savez que les fruits qui poussent en Eretz Israël ont de la kedusha. Et la Torah nous demande de prélever d'abord la terouma, de donner au Kohen. De prélever le ma'aser rishon, la première dîme, c'est les fruits qu'on donnera au Lévi, Maaser Rishon. Ensuite, on prélève de ces fruits une deuxième dîme, Maaser Sheni. Ce sont des fruits qui sont kadosh, qu'il faut manger à Yerushalayim. Et si c'est très lourd ou très loin, pour transporter ces fruits, surtout dans les conditions de l'époque, alors on peut transférer la kedusha des fruits sur de l'argent. Mais cet argent, désormais, est sacré. Les fruits ont été désacralisés, mais l'argent est devenu sacré. Il faut prendre cet argent, monter à Yerushalayim, et acheter là-bas des produits alimentaires uniquement. On ne peut pas acheter des meubles ou autres. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme produits alimentaires avec l'argent sacré du Maaser Sheni? Eh bien, tous les aliments, toutes sortes de nourriture, à l'exception de l'eau et du sel. L'eau et le sel sont disqualifiés. On n'est pas obligé de manger soi-même. On peut inviter des personnes à Yerushalayim pour manger ce qu'on a acheté avec l'argent du Maaser Sheni. Encore, on va parler de l'eau et du sel. Hanoder min Amazon, mutar bemelach ou bemaim. Quelqu'un qui a fait un neder, il a fait un vœu, il a prêté serment de s'abstenir de manger. Tout ce qui est nourriture, il n'en veut pas. Un homme qui a fait donc ce neder de s'abstenir de manger du mazon, eh bien, puisqu'il a dit le mazon est interdit pour moi, qu'est-ce qu'on appelle mazon? C'est quelque chose qui nourrit. Or, l'eau et le sel ne nourrissent pas. Alors, il a le droit de boire de l'eau, il a le droit de manger du sel, ce n'est pas contraire à son vœu. Voilà, on a terminé tous les sujets relatifs à l'eau et le sel, et maintenant nous revenons au dinim du Eiruv. Alors, par exemple, le Eiruv et Trumin, on peut prendre du vin et déposer à 2000 coudées
pour pouvoir marcher Shabbat, encore 2000 coudées supplémentaires. Quel est le din si cet homme qui a pris cette bouteille de vin et il a déposé comme un hérouv, c'était un nazir? Or, on le sait, un nazir, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de boire du vin. Eh bien, malgré tout, il a le droit de faire le hérouv avec du vin. Pourquoi? Même s'il ne va pas boire lui-même, il peut donner à quelqu'un d'autre à boire. Ou les Israël bitrouma. Un Israël qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger la terouma. La terouma, c'est kadosh. Est-ce qu'il a le droit tout de même de faire le hérouvet humin avec un pain de terouma, avec un aliment de terouma? Mahloket. Tanakama dit que le Israël peut faire hérouv avec la terouma. Sumchrus Omer Bahulin. Sumchrus dit non. Sumchrus était l'élève de Rabbi Meir Baal Hanes et dit pas du tout. Puisque le Israël ne peut pas manger la terouma, donc il ne peut pas s'en servir comme aliment pour faire le hérouv. Et la Gemara, plus tard, va s'interroger. Comment se fait-il que Sumchrus s'est opposé à Chachamim concernant la terouma, puisqu'elle n'est pas mangeable pour le Israël, alors il ne peut pas l'utiliser pour le hérouv et Troumin, alors que pour le vin, par rapport au nazir, il ne s'est pas opposé. Il a dit, c'est un nazir, même s'il n'a pas le droit de boire le vin, il peut s'en servir comme hérouv. Quelle différence? Le nazir n'a pas le droit de boire le vin et tu permets au nazir de faire hérouv avec du vin. Le Israël n'a pas le droit de manger la terouma, toi Sumchrus, tu lui interdis de faire hérouv avec. C'est incohérent. Hachamim sont cohérents. C'est qu'ils disent, même si le Israël ne peut pas manger la terouma, mais il peut donner à son gendre ou à son beau-frère qui est Kohen. Alors il peut faire hérouv avec. Le nazir ne peut pas boire du vin, mais il peut donner à quelqu'un d'autre. Alors il peut faire hérouv avec. C'est cohérent. Mais Sumchrus est incohérent. La Gemara va expliquer. Encore. Les Kohen bebet apras. Est-ce qu'un Kohen a le droit de faire poser par quelqu'un un hérouv avant Shabbat? Son hérouv est humin, mais dans quel espace? Bet apras. Bet apras, c'est un endroit où il y a un risque de toucher les os d'un mort. C'était un endroit, un champ, un sadé, où il y avait un mort, et on ne savait pas où l'identifier. Et il y a eu un agriculteur qui est passé avec sa charrue, et on sait qu'il a broyé les éventuels ossements du squelette qui étaient là. Puisque maintenant, il y a un risque de retrouver des particules d'os un peu partout. Si le Kohen y passe par là, il va toucher ses os. Alors bien qu'il n'y ait pas de Tum'at Ohel, parce que Tum'at Ohel, c'est seulement si on a des os qui constituent le squelette, la majorité du squelette, le crâne et la colonne vertébrale. Ou bien s'il y avait Rov Minyan, c'est-à-dire 125 os. Car il y a dans le corps humain 248 membres. La moitié, c'est 124. La majorité, c'est 125. S'il y a Rov Minyan d'os dans une maison, eh bien, celui qui rentrerait dans cette maison, il est tamé Tum'at Ohel. Car les os d'un squelette peuvent être métamés Ohel, mais uniquement s'il y avait Rov Binyan, c'est-à-dire Shidra Begulgolet, ou Rov Minyan, 125 os. Mais s'il y a juste un os ou deux, il n'y a pas de Tum'at Ohel. Mais si on touche, ça s'appelle Tum'at Maga. À partir de quel volume l'os du squelette peut communiquer de la Tum'a, la personne qui touche va contracter cette Tum'at Met, que si c'est Etzem Kasseora, un os qui a le volume d'un grain d'orge. Alors le Bet Apras, c'est l'endroit où on a un safek par rapport à ce squelette qui a été effrité avec le soc de la charrue, puisqu'il a été broyé. Il pourrait y avoir éventuellement des particules dispersées sur toute la surface du champ. Alors Chachamim ont dit comme ça, que le Kohen, pour qu'il puisse traverser ce champ, il doit prendre un éventail et ventiler quand il marche, de manière à ce que les os qui sont sur la surface vont s'envoler, les petites particules d'os. Et s'il y a un os qui est volumineux, il va le voir et il va le contourner.
Donc, étant donné que le Bet Apras, c'est un endroit où le Kohen peut aller, donc si on lui a posé le Hérouv là-bas, il n'y a aucun problème, puisque de toutes les façons, il peut accéder à son Hérouv. Rabbi Yehuda Omer Afilu ben Akvarot, mipene sheyachol lahutz velelech velechol. Rabbi Yehuda dit, eh bien même si on mettait le Hérouv entre les tombes, le Kohen peut s'appuyer là-dessus pour marcher 2000 coudées supplémentaires. Pourquoi? Car potentiellement, il peut accéder à son Hérouv. Comment? Eh bien, s'il montait dans une petite calèche, très étroite, pour marcher pour rouler entre les tombes, et cette calèche, comme elle est entourée de parois, de 10 tfachim, et lui se trouve dans un espace à part, donc il ne va pas surplomber les tombes, il ne va pas être ma'ahil à la kever, et c'est comme ça que cet homme pourra accéder à son hérouv. Donc le hérouv est kasher. À titre de hérouv et tchumin, il peut s'appuyer là-dessus. C'est ce que dit la Mishnah, mipene sheyachol lahutz velelech veleechol. Lahutz, c'est-à-dire hatzitza. Il peut s'isoler. Et Rashi dit, la'asot mechitza beno ben hakever. Mettre une paroi entre lui et le kever, shelo ya'ahil alav, pour ne pas se pencher sur le kever et devenir ohel. Vekegon beshida teva ou migdal. Si par exemple il était dans une malle ou dans une calèche, ikanes shama iberodium be'agalot imirtse, s'il voulait avant Shabbat rentrer là-bas, il aurait pu. Alma hazile, donc c'est apte à la consommation. Pour le Kohen, c'est la raison pour laquelle, même si on lui a déposé entre les tombes le hérouv est valable. Très bien. Gemara. Maintenant, Rabbi Yochanan va nous donner tout simplement une règle par rapport au terme bakol. À chaque fois que dans le chasse on retrouve le terme hakol, kol, bakol, bakol mikol kol, eh bien en effet, ça veut dire qu'on voudrait généraliser. Est-ce qu'une généralité, elle est avec exception ou sans exception? Amar Rabbi Yochanan, en lemedin minaklalut, afilu bemakom shene'emar bo hutz. Faut pas apprendre du klal. Le mot kol, c'est klal, c'est une généralité. Il n'y a rien à déduire d'une généralité. C'est-à-dire, ne crois pas que la généralité, elle est sans exception. Il y a toujours des exceptions. Va filu bemakom shene'emar bo hutz, et même lorsqu'on a écrit hutz et qu'on t'a cité les exceptions, on t'a donné la règle et les exceptions, ne crois pas que ce sont les seules exceptions. Il peut y en avoir d'autres. Donc ne crois pas que le klal, ça inclut tout sauf ces exceptions. Ce klal, il n'inclut pas tout. Il pourrait y avoir encore des exceptions, à part les exceptions énumérées par la Mishnah. Donc je répète, Amar Rabbi Yochanan, en lemedin minaklalut. Faut rien apprendre du klal, faut rien déduire. Faut pas croire que c'est sans exception. Même s'il y a un klal, il pourrait y avoir encore des exceptions. Va filu bemakom shene'emar bo hutz. Et même dans une Mishnah où il y a écrit hutz, ne crois pas qu'il n'y a que ces exceptions. Il pourrait y en avoir d'autres. La Gemara se demande à quelle Mishnah Rabbi Yochanan faisait référence quand il a dit ça. Mideka Amar, afilu bemakom shene'emar bo hutz, miklal delav hachakae. Hechakae. C'est-à-dire, puisque Rabbi Yochanan a dit, il ne faut pas déduire d'une généralité qu'elle est sans exception, et même lorsqu'on a cité les exceptions. Afilu bemakom shene'emar bo hutz. Ça veut dire que il parle d'abord d'une Mishnah où on n'a pas dit hutz, et il nous dit, cette Mishnah-là, ne crois pas qu'elle est sans exception. Et d'ailleurs, même dans une autre Mishnah où il y a écrit hutz, il peut y avoir encore d'autres exceptions. Alors maintenant, la Gemara se demande à quoi il faisait référence. À quelle Mishnah dans le chasse Rabbi Yochanan pensait quand il a dit en lemedin minaklalut.
Hechakae. À quoi il se rapportait? Réponse Hatam Kae. Il se rapportait à une Mishnah dans Kiddushin. La Mishnah connue. Kol mitzvat aseh shehazeman gerama, anashim hayavin venashim peturot. Veshelo hazman gerama, echad nashim, vechad anashim hayavin. Alors, on connaît bien cette règle, que toutes les obligations temporelles, c'est-à-dire des mitzvot aseh, qui ont une date fixe, les femmes sont dispensées. Tandis que les mitzvot aseh, qui sont intemporelles, qui n'ont pas de date fixe, bien ces mitzvot aseh, elles concernent aussi bien les femmes comme les hommes. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kol mitzvot aseh, sheazman gerama, nashim peturot. Kol. Quoi? Ça veut dire que c'est sans exception? La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Uchlalahu, est-ce que c'est une règle générale sans exception? Des kol mitzvot aseh sheazman gerama nashim peturot, que toute mitzvah qui est temporelle, toute obligation temporelle, les femmes sont dispensées? Ce n'est pas vrai. Je vais te citer quelques exceptions. Hare matzah, la matzah, c'est une obligation qui incombe à la femme. On l'apprend de la juxtaposition qu'a faite la Torah entre le Isur Hametz et mitzvat matzah. C'est écrit comme ça dans le Pasuk. Ba'erev, excusez-moi, lo tochal alav hametz, shivat yamim tochal alav matzot. Tu n'as pas le droit de manger du hametz, tu dois manger de la matzah pendant 7 jours. Pourquoi la Torah les a mis dans le même pasuk? Pour les comparer et dire que toute personne qui est concernée par l'interdit du hametz est concernée par l'obligation de la matzah. Les femmes, évidemment, elles sont concernées par l'interdiction du hametz, puisqu'au niveau des interdictions, il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. Étant donné qu'elle est concernée par le Isur Hametz, elle est concernée par l'obligation de manger de la matzah. Simcha, la mitzvah de Vesamarta behagecha. Cette mitzvah de Simcha, elle concerne également les femmes, puisqu'il est écrit Vesamarta ata ou betecha, toi et ta famille. Betos ou ishto. Hakhel, la mitzvah de Hakhel, tous les 7 ans, après l'année de la Shemitah, on devait se retrouver pour Chag HaSukkot à Yerushalayim. Tout le monde, Hakhel, Ha'anashim, Anashim, Ve'ataf. Donc même les femmes devaient se retrouver à Jérusalem pour la mitzvah du Hakhel. Et pourtant, c'est une fois tous les 7 ans, ça a une date fixe. Des mitzvot aseh sheazman gerama, venashim chayavot. Tu vois que les femmes, elles sont tenues. Donc tu vois que, bien qu'il est écrit kol mitzvot aseh sheazman gerama, c'est une généralité. Mais c'est une généralité qui n'est pas sans exception. Également, la deuxième règle générale qui est écrite là-bas, c'est quoi? Chol mitzvot aseh shelo hazman grama nashim chayavot. Et toutes les obligations, qui sont mitzvot aseh intemporelles, qui ont lieu tout le temps, en permanence, et pas à des dates spéciales, quel est le din? Les femmes sont chayavot. Pourtant, Hare Talmud Torah, Piria Verivia, ou Pidyon Aben, des mitzvot aseh shelo hazman gerama, venashim peturot, nous voyons que la mitzvah du Limud Torah, la mitzvah de Piria Verivia, de la procréation, Pidyon Aben, de racheter son fils, la femme, elle est dispensée, puisqu'elle n'est pas concernée par Pidyon Aben. Une fille qui est premier-née, on n'a pas besoin de la racheter. Ainsi, elle n'a pas le devoir de racheter son premier-né. Pourtant, c'est une mitzvah qui est intemporelle. Elle n'a pas un temps fixe. Et la femme, elle est ptoura. Donc tu vois que même la deuxième règle, elle n'est pas sans exception. Et là, Rabbi Yochanan, en le medin minaklalot, afilu bemakom sheneemar bochutz. Eh bien, c'est cela ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Par rapport à cette Mishnah, il nous dit, bien qu'il est écrit kol, c'est un klal, il ne faut rien apprendre du klal. Ce klal n'est pas sans exception. Vafilu bemakom sheneemar bochutz. Et même dans une Mishnah où il y a écrit chutz, ce n'est pas les seules exceptions. Quand on dit chutz, c'est des exceptions. Ne crois pas que la liste elle est exhaustive. Il pourrait y avoir d'autres exceptions.
Amar Abaye vetimar Rabbi Irmia fanana mitanina. Rabbi Irmia disait, oui, j'ai une Mishnah en effet où il y a écrit chutz, et pourtant, ce n'est pas la seule exception. Quelle Mishnah? C'est une Mishnah qui nous parle de Tum'at Hazav. Hazav, c'est une personne qui est impure à cause d'un écoulement de gonorrhée, c'est-à-dire qu'elle a eu un écoulement qui n'est pas comme une éjaculation normale, c'est une maladie et ça le rend tamé. S'il a eu un écoulement, il est tamé un jour, 2, il est tamé 7 jours, 3, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais il doit en plus apporter un korban le 8e jour, après avoir été au mikvé. Alors, quel est le din? Nous avons un din très spécial par rapport au zav. Le zav, il n'est pas un tamé classique. Premièrement, c'est que il est métamé ce qu'il porte. Par exemple, imaginons qu'il y ait quelque chose, un aliment dans cette assiette, ou bien même un objet, parce qu'un aliment c'est facile de rentamer. Il y a un objet dans cette assiette. Le zav n'a pas touché l'objet, il a touché l'assiette. Donc lui, le zav, qu'est-ce qu'il est? Il est avatum'a. Il touche l'assiette devient rishon. Donc normalement, un rishon la tum'a ne peut pas transformer un keli sheni la tum'a. Et pourtant, ce keli là, il deviendra tamé rishon la tum'a. Pourquoi? Parce qu'il a été porté par le zav. Eliono shel zav. Od klal aher amru. C'est écrit comme ça. Klal aher amru. Kol shenissa al gabe hazav tamé. Tout ce qui a été porté par le zav, il est tamé. Deuxième spécificité du zav, Kol shehazav nissa alav tahor, chutz min ha'ra'ui lemishkav u'moshav ve'ha'adam. Normalement, quand on met une tum'a sur un objet, eh bien, l'objet devient tamé, mais uniquement ce qu'il a touché. Mais l'objet qui est en dessous de l'objet ne deviendra pas tamé, parce que l'objet, la tum'a, c'est avatum'a, l'objet qui est en dessous, c'est rishon la tum'a, ne peut pas communiquer de la tum'a en dessous. Et pourtant, le zav, si par exemple, il est allongé sur un lit, sur un matelas, on va dire il y avait 10 matelas, eh bien les 10 matelas sont tamés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous mishkav hazav. Également, moshav hazav. Si par exemple, il était assis sur un fauteuil, et dans ce fauteuil, il y avait plusieurs couches, plusieurs coussins. Et c'était fait pour s'asseoir dessus. Eh bien, tous les coussins sont tamés. Avatum'a. Ils deviennent carrément avatum'a, figurez-vous. Ça s'appelle moshav hazav. Kola moshav asher yeshev alav hazav. Ou bien le mishkav, ou bien même le merkav. Merkav, c'est une calèche, où il est assis. Eh bien, la merkava, le merkav devient tamé avatum'a. Donc, premièrement, c'est que, non seulement qu'il va le rendre rishon la tum'a, il va le rendre même avatum'a, à ce mishkav, moshav et merkav. Deuxièmement, même sans le toucher. Imaginons par exemple, on avait mis un drap, donc il n'a pas touché le mishkav ou le moshav, malgré tout, ils vont devenir tamés. Tout cela, ça s'appelle tum'at midras hazav. Eh bien, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Kol shehazav nisa alav tahor chutz min ha'ra'ui lemishkav u'moshav ve'ha'adam. Ou bien Adam. Adam, qui prend le zav, même s'il n'a pas touché, il avait mis un drap, il a mis le zav dessus. Eh bien, cet homme-là deviendra tamé. On l'apprend du pasuk. Rashi nous dit comme ça: Veha Adam dirti veha nose otam, af hazav bamashma otam. C'est-à-dire que celui qui va soulever le zav, un homme qui soulève le zav, même s'il ne le touche pas, il deviendra tamé. Alors, on a compris le chidouche, mais quel est le din si le zav s'est assis sur un keli qui n'est pas fait pour s'asseoir ou s'allonger dessus? Par exemple, le zav il s'est assis sur la table. Une table, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. Si par exemple on a besoin de manger, on lui dit Amod vena asemelartenu. Étant donné que ce n'est pas fait pour s'asseoir dessus, s'il a touché, alors la table va devenir rishon atum'a. Mais s'il n'a pas touché, il y avait par exemple une nappe. La nappe va devenir rishon atum'a et la table elle va rester tehora.
elle ne s'appelle pas Midras Hazav. Très bien. Alors la Gemara dit, dans la Mishnah, on n'a pas parlé de Merkav, la Merkava, la Kalèche. On n'a parlé que de Mishkav et de Moshav. Nachon? Je répète, Kol she'azav nisa alav tahor, chutz mina ra'ouy le Mishkav ou Moshav veha Adam. Ve tous les cas, quoi, il n'y a pas plus? Alors la Gemara maintenant fait la déduction suivante. Tu vois que dans la liste des exceptions, on n'a pas cité toutes les exceptions. Ve tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exceptions? Vehaika merkav. Il n'y a pas que le mishkav et le moshav, il y a aussi le merkav. Alors la Gemara nous dit comme ça. Hay merkav hechidami. Ce merkav là, tu veux savoir pourquoi on ne l'a pas cité? Parce que de quel merkav il s'agit? Ideyativ ale, si c'est la calèche sur laquelle il est assis, haynu moshav. On l'a déjà dit, en parlant du moshav, il est assis sur un siège. Eh bien, la calèche, c'est aussi un siège, seulement il y en a un qui est mobile et l'autre qui est immobile. Mais ça revient en même, donc c'est inclus. C'est pour ça qu'il n'était pas nécessaire de citer cette exception. Ananachika amrinan. En fait, ce que la Gemara voulait dire, que nous voyons une exception qui n'est pas inscrite, c'est Haïka Gaba de Ukfa. Detania Haukaf Tame Moshav Veatafus Tame Merkav. Il y a une Mishnah qui nous parle de la selle sur laquelle le zav est assis, sur l'animal, et également Tafus. C'est quoi Tafus? C'est les rennes. Tafus Tame Merkav. Les rennes, elles, ils ne s'assoient pas dessus. Donc ce n'est pas Moshav. Auquel titre les rennes aussi, elles sont Tmeim, elles deviennent Avatum'a, au titre de Merkav, pas au titre de Moshav. Alors pourquoi on n'a pas cité dans la Mishnah? Une fois de plus, c'est pour te montrer qu'on n'a pas cité toutes les exceptions. Bien qu'on ait dit Chutz mina Mishkav ve'a Moshav ve'a Adam, on aurait dû dire Chutz mina Merkav. Donc tu vois que Rabbi Yochanan a raison, qu'il ne faut rien déduire des klalout, puisque même quand on décrit Chutz, il peut y avoir encore d'autres exceptions qui n'ont pas été citées. Encore une référence. Amar Ravina, Ve'etema Rav Nachman, Afanana mitanina, Bakol me'arvin ou mishtatfin, Chutz minamaim ve'amelah. Donc la Gemara maintenant va citer notre Mishnah à nous, où on a dit qu'on peut se servir de n'importe quel aliment pour faire le hirouv. Bakol me'arvin. On peut faire hirouv et troumin, ou shitoufé mevohot avec n'importe quel aliment, à l'exception de maïm et melah. Donc qu'est-ce qu'on a disqualifié? L'eau et le sel. C'est tout. Et pourtant, il y a d'autres aliments qui sont disqualifiés. Vihaïka, kemehin ou pitriot, les champignons et les truffes, qui ne sont pas des aliments qui nourrissent, qui rassasient, ne sont pas considérés comme mazon, eh bien ceux-là, puisqu'ils ne sont pas considérés comme mazon, sont disqualifiés pour le hirouv troumin ou pour shitoufé mevohot. Alors, pourquoi tu ne les as pas cités comme exception? Pourquoi tu n'as pas dit chutz mina maïm, ou mina melah, ou mina kemehin, ou mina pitriot? Donc tu vois que le Tana ne cite pas tout. Ça veut dire que même si il t'a donné une liste, mais la liste n'est pas exhaustive. C'est ça ce que Rabbi Yochanan a voulu t'enseigner. Donc on a bien compris. El hashma mina en lemedin mina klalut va'afilo bemakom shenemar bo chutz. Voilà, on a terminé un sujet. Et maintenant la Gemara va analyser le deuxième sujet de la Mishnah. Maaser Sheni. On avait dit que avec l'argent du Maaser Sheni, on peut acheter à Yerushalayim des aliments, mais à l'exception de l'eau et du sel. Maintenant, on va apprendre ici un très beau hidouche. Rabbi El-Hazar et Rabbi Yossi Bar Chanina. Il y avait deux Amoraïm, un qui s'appelait Rabbi El-Hazar et l'autre Rabbi Yossi Bar Chanina. Had matne à Eruv, vechad matne à Maaser. Le même chidouche, ils vont donner les deux, seulement par rapport à des thèmes différents. L'un va donner ce chidouche par rapport au Maaser et l'autre par rapport au Eruv. De quoi s'agit-il?
Lo shanu el hamayim bifnei atzmo umelach bifnei atzmo de'en me'arvin, aval bemayim umelach me'arevin. L'un des deux a dit, quand la Mishnah a disqualifié l'eau ou le sel pour le hérouv, c'est uniquement si tu veux utiliser chacun séparément, ou l'eau ou le sel. Mais si tu mélanges le sel dans l'eau, alors dans ce cas-là, ça devient une saumure qui est apte à tremper du pain avec, comme une sauce. Quelqu'un qui mange du pain avec une vinaigrette, eh bien, il peut manger du pain avec de l'eau salée. Ça lui sert de condiment, ça lui sert d'accompagnement du pain. Eh bien, c'est considéré comme mazon. Et en effet, tu peux faire le hérouv avec. Et l'autre, vehad matne amaaser. Il donne le même chidouche, mais par rapport au maaser sheni. Lo shanu el hamayim bifnei atzmo melach bifnei atzmo de'en nikachin, aval mayim umelach nikachin bekesef maaser. La Mishnah nous avait dit qu'on ne peut pas acheter de l'eau ou du sel avec l'argent sacré du maaser sheni à Yerushalayim. Eh bien, un des Amoraïm nous dit, tu veux savoir que cette interdiction d'acheter de l'eau ou du sel avec l'argent du maaser sheni, c'est seulement si tu achètes l'eau ou le sel. Mais si l'épicier te vend de l'eau salée, eh bien tu peux acheter avec l'argent du maaser sheni. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un aliment. On peut tremper le pain avec, dedans, et manger avec. Man de matne à maaser, maintenant, la Gemara va chercher à savoir est-ce que l'un est d'accord avec l'autre ou bien ils sont en opposition. Man de matne à maaser kol sheken ha'eruv. Celui qui te dit que on peut acheter avec l'argent du maaser de l'eau salée, à plus forte raison que tu peux faire le hérouv, parce que le hérouv c'est que midera banane. Donc si tu considères que c'est un mazon que tu peux acheter avec l'argent du maaser sheni qui est minatora, à plus forte raison que tu peux faire un hérouvé tchoumin, un hérouv avec cette eau salée. Nachon, comme ça dit Rashi, maïm ou melach me'uravin, mazon hem, l'étabel bahem pito. C'est considéré comme étant la saumure pour pouvoir tremper le pain. Man de matne a maaser, kol sheken ha'eruv. Ou man de matne ha'eruv, aval a maaser lo. Celui qui a appliqué cette halakha au maaser, a plus forte raison qu'il applique au hérouv. Si déjà le maaser qui est minatora, tu peux acheter avec ça de l'eau salée et manger à Yerushalayim, parce que tu considères que l'eau salée, c'est du mazon, puisque tu peux tremper le pain dedans et manger ainsi. Donc ça s'appelle mazon. À plus forte raison que pour le hérouv, c'est valable, puisque c'est considéré comme du mazon. Mais l'inverse n'est pas vrai. Man de matne a maaser, pardon, man de matne a hérouv, aval a maaser lo. Maïtama, pera ba'inan. Mais celui qui a dit que c'est valide pour le hérouv, c'est que pour le hérouv. Parce qu'en effet, c'est du mazon et on peut. Mais par rapport au maaser, mazon, ça ne suffit pas. Même si c'est du mazon, tu ne peux pas acheter avec ça, tu ne peux pas acheter avec l'argent du maaser sheni. Il faut que ce soit un mazon qui soit péri. Ça veut dire quoi péri? Il faut que ce soit un mazon qui est dérivé d'autre chose. Par exemple, un fruit, c'est un fruit qui a poussé grâce à un autre fruit. On a semé des graines, on a planté un arbre, donc c'est un dérivé. Tandis que l'eau, ce n'est pas un dérivé de quoi que ce soit. Le sel, ce n'est pas un dérivé, c'est un élément qui existe de manière autonome. Le sel n'est pas le produit du sel. L'eau n'est pas le produit de l'eau. Ils ont une existence absolue et indépendante. Alors que le fruit n'est que le fruit du fruit. Le fruit précédent a donné des pépins, on a semé, c'est comme ça qu'est né le fruit. Et à propos du maaser sheni, on va voir que la Torah va dire que l'argent du maaser sheni doit être utilisé pour acheter des produits qui sont bakar
vatson, yain, shechar. Même les animaux sont le produit de leurs parents. Ça veut dire ils sont en péri. Donc, on ne peut acheter que ce qui est péri. C'est la raison pour laquelle l'eau et le sel, même mélangés, admettons que ce soit considéré mazon, et c'est valable pour le hérouv, mais ce n'est pas kasher pour acheter avec ça, pour acheter avec l'argent du maaser sheni. Et la Gemara raconte qui ata Rabbi Yitzhak matne a maaser. Rabbi Yitzhak, quand il est venu, il a dit pareil, qu'on peut acheter avec l'argent du maaser sheni de l'eau salée. Métive, et on lui a posé la question. Pourtant, il y a une baraïta qui raconte He'id Rabbi Yehuda ben Gadish lifne Rabbi Eliezer. Un jour, Rabbi Yehuda ben Gadish se trouvait devant son maître Rabbi Eliezer. Et il a témoigné, lui, Rabbi Yehuda ben Gadish, devant Rabbi Eliezer, que son père avait une habitude. Shel bet Abba hayu lokhim tsir bekesef maaser. Papa utilisait l'argent du maaser sheni à Jérusalem pour acheter chez l'épicier du tsir. C'est quoi tsir? Tsir, c'est la glu qui coule des poissons que l'on met à mariner. Quand on met du sel dans le poisson, alors il y a comme de la glu qui coule. Ça s'appelle tsir. Il dit, eh bien, dans ma famille, on achetait du tsir. Qu'est-ce que lui a dit Rabbi Eliezer? Il lui a dit, ce n'est pas possible. Amarlo, Shema, lo shama'ata ela kshekirve dagim me'uravin bahem. Il lui a dit, certainement, ton père, il achetait uniquement s'il y avait du shuman dagim me'urav. S'il y avait de l'huile, c'est-à-dire de la graisse de poisson mélangée à cette glu. Donc il y avait du sel, il y avait la glu, mais il y avait aussi du shuman de poisson. S'il n'y avait pas dedans de la graisse de poisson, ce n'est pas possible. Assour. La Gemara, elle conclut en disant, tu vois, va filo Rabbi Yehuda ben Gadish lo kamar el abetzir, des shumana, des perahi, aval maïm o melach lo. Tu vois que même Rabbi Yehuda ben Gadish, qui a été tolérant, il a dit juste ce qui coule comme liquide du poisson avec le sel, eh bien ça, oui, mes parents achetaient. Parce qu'il y a dedans quand même, c'est choumana du poisson, c'est quelque chose qui a coulé du poisson. Et le poisson, c'est un péri, car le poisson, il est né d'un autre poisson. Mais par contre, de l'eau et du sel mélangés, en aucun cas on ne permettrait. Amar Rav Yosef, réponse. Lo nitzrecha ela shenatan letochan shemen. En effet, Rabbi Yitzhak, quand il t'a dit que tu peux acheter de l'eau salée, ce n'était pas que de l'eau et du sel. On a mélangé dedans de l'huile d'olive. Et de ce fait, comme il y avait dedans du shemen, de l'huile, on n'a pas dit de l'huile d'olive, mais en tout cas, il y a dedans de l'huile, c'est pour cela que c'est moutard d'acheter avec l'argent du maaser sheni. Amarle Abaye vetipokle mishum shemen. Je ne comprends pas ta réponse. La question était par rapport à l'eau salée. Et tu me dis, non, il n'a pas permis que de l'eau salée. Il a permis de l'eau salée avec de l'huile. Eh bien sûr qu'on a le droit d'acheter de l'huile, puisque l'huile, c'est péri. Ma'achidouche. La tzricha shenatan dme ma'im ou melach be'avla. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il a acheté, il y avait par exemple de l'eau, du sel en grande quantité, et il y avait un peu d'huile. Qu'est-ce que fait l'acheteur? Il lui dit, écoute-moi bien, combien ça coûte? On va dire comme ça. Si on avait acheté que de l'huile, l'huile toute seule, elle coûterait 10 shekels. L'eau salée, 5 shekels. Ça fait qu'en tout, il a payé 15 shekels. Il lui dit, écoute-moi bien, moi je vais te payer que pour l'huile. Au lieu de te payer 5 shekels pour l'huile et 10 pour l'eau, et donc j'ai un problème, parce que l'eau salée, ce n'est pas cachère, ce que je vais faire, je vais t'acheter ce mélange-là. Je te paye 15 shekels que pour la partie huile.
L'huile, j'ai le droit de l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Mais l'eau salée, non. Alors, je suis mavliya. Je vais englober dans le prix de l'huile l'eau et le sel. Ça s'appelle be'avla, englober. Boléa, c'est avaler. Donc tu fais avaler le prix. La Gemara demande au be'avla mishari, est-ce que c'est permis de faire une telle astuce, d'englober le prix de ce qui est interdit dans le prix de ce qui est permis? Réponse in. Oui, en effet, c'est permis. Ve'atanya, en voici la preuve. Voici donc la preuve. La Braïta dit la chose suivante. Ben bagbag omer, bab bakar, melamed shelokhim bakar al gav oro. U batson, melamed shelokhim tson al gav gizata. U bayayin, melamed shelokhim yayin al gav kankano. U bashechar, melamed shelokhim temed mishech mitz. Fin de citation de Baraïta. Cette Baraïta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous cite l'interprétation du pasouk qui parle du Maaser Sheni. Je vous lis le pasouk qui nous dit que l'argent du Maaser Sheni doit être investi pour l'acquisition de bakar, tson, yain, shechar. On peut acheter du gros bétail, menu bétail, du vin ou une boisson alcoolisée. Je vous lis tout le pasouk. Venatata hakesef bechol asher te'ave nafshecha. Tu vas investir l'argent du Maaser Sheni à Jérusalem en achetant tous les produits alimentaires que tu souhaites. Oh, c'est pas écrit produits alimentaires. Tout ce que ton âme désire. Et après, on te dit, en détail, bakar, ou batson, bayain, ou bashechar. Tu investis l'argent dans le gros bétail, menu bétail, dans le vin et la boisson alcoolisée. Ou bechol asher tish'alcha nafshecha, et dans tout ce que ton âme désirera. C'est-à-dire pas uniquement ces quatre choses, mais tous les aliments qui ressemblent à ces quatre éléments cités. Ve'achal tasham lifnei Hashem elokecha, et tu mangeras là-bas devant Hashem à Jérusalem. Alors regardez comment Ben Bagbag va interpréter ces quatre mots. Babakar, melamed shelokhim bakar al gav oro. La Torah te dit tu vas acheter du bakar, mais dans le bakar il y a une partie qui est comestible, il y a une partie qui n'est pas consommable. C'est quoi? La peau. La peau de la bête, tu ne peux pas la manger. Et pourtant, tu peux acheter le bakar avec l'argent du Maaser Sheni. Et on ne dit pas que tu ne peux payer avec l'argent du Maaser Sheni que la partie viande de la bête. Tu peux acheter une bête vivante, bien que dans cette bête vivante, il y a des parties non consommables. Et c'est permis. On ne te dit pas de prendre deux porte-monnaies. Un porte-monnaie où il y a l'argent du Maaser Sheni, un porte-monnaie où il y a de l'argent qui est hol, et tu vas dire comme ça, moi je te paye que pour la viande, mais la peau, je la paye avec l'argent du hol. Non, la Torah t'a pas demandé de faire une chose pareille. La Torah te permet d'acheter le bakar avec l'argent du Maaser Sheni, bien que ce n'est pas mangeable. Tu peux être mavliya dans le prix de la viande, tu es mavliya le prix de la peau. Melamed shelokhim bakar al gav oro. Ou batson, menu bétail, melamed shelokhim tson al gav gizata. Quand la Torah te dit tu peux acheter le menu bétail, il s'agit par exemple de mouton. Dans le mouton, il y a de la laine. La laine, elle a un prix. Et quand tu payes le prix du mouton, tu payes aussi la laine. Donc il y a une partie de l'argent du Maaser Sheni qui va payer la laine qui n'est pas mangeable. Comment est-ce possible? Eh bien, be'avla, ça veut dire qu'on considère que tu payes plus cher la viande, et comme si la laine, tu l'as reçue gratuitement. La peau et la laine, tu l'as reçue gratuitement. Ça s'appelle be'avla. Ubayain, melamed shelokhim yain al gav kankano. Quand tu achètes un tonneau de vin, eh bien le vin est buvable, certes, mais le tonneau, tu ne peux pas le manger. Et malgré tout, tu payes pour le vin et pour le tonneau. Donc, en effet, la Torah te dit que tu as le droit d'être mavliya dans le prix du vin, le prix du tonneau. Uba shechar, melamed shelokhim temed mi shech mitz. Shechar, qui veut dire
boisson alcoolisée, shikor, ça vient du mot shikrut, tout ce qui enivre, tout ce qui va enivrer, c'est considéré shechar. Alors, comment on faisait à l'époque? On prenait les pépins de raisin avec les peaux de raisin qui étaient écrasées. Une fois qu'on n'avait rien à faire avec, on allait les prendre, les mettre dans un tonneau, on mettait dedans de l'eau et on laissait fermenter. Alors on a le droit d'acheter ce temed qui s'appelle shechar. Mishechmitz, attention, que Mishechmitz, une fois que Behemetz, il y a eu le temps de fermenter, parce que avant qu'il devienne Chometz, c'est que de l'eau. On a des pépins et des peaux qui ne sont pas mangeables, on a de l'eau qui n'est pas considérée mazone, qui n'est pas considérée péri, et donc on n'aurait pas pu acheter du temed. Quand est-ce qu'on peut acheter le temed? Que lorsqu'il est devenu shechar, que lorsqu'il est devenu chamutz, acide, comme du chometz. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant qu'on a cité la preuve, voilà, on a terminé. On a une belle preuve. Une preuve qu'on peut faire les choses be'avla. Acheter par exemple un mélange d'eau salée avec de l'huile et je paye à l'épicier le prix de l'huile qui englobe le prix de l'eau et du sel. Et je ne dis pas que je vais devoir payer l'eau et le sel avec de l'argent holin et l'huile avec l'argent sacré du Maaser Sheni. Je peux tout acheter avec l'argent du Maaser Sheni, seulement je lui dis, Be'avla, je te paye que pour l'huile, je ne te paye pas pour l'eau et le sel. Très bien. Maintenant qu'on a amené cette preuve de Ben Bagbag, la Gemara va nous citer une kushia de Rabbi Yochanan, qui est ingénieuse, mais d'une géonout incroyable. Rabbi Yochanan va dire qu'il a une grosse kushia sur cet enseignement de Ben Bagbag, et il dit, s'il y avait quelqu'un qui est capable de me répondre à cette question, je suis prêt à devenir son shamash, et de lui porter le sac où il y a les produits de shampoing et de savon au Bet Amerhatz. À l'époque, il n'y avait pas de douche à la maison. Ils allaient au Bet Amerhatz, dans les bains publics. Alors il y avait le shamash qui portait le panier, le sac où il y avait dedans la serviette, les produits savonneux, la brosse et ainsi de suite. Et il accompagnait son maître au Bet Amerhatz. Rabbi Yochanan a dit, celui qui me répondrait à cette question, Movilna Mane Lebe Masuta. Je suis prêt à porter ses kelim au Bet Amerhatz pour devenir son shamash. Tellement il voulait avoir une réponse à cette question. Regardez, sa question, elle est très longue. Amar Rabbi Yochanan, Man de metargem li babakar aliba de ben bagbag movilna mane abatre de bemasuta. Maitama kulehu tzriche le bar mi bakar de lo tzarich. Mai tzriche dei katavra hamana babakar ava mina bakar ou de mis de ban al gav oro mishum de gufeu aval tzon al gav gizata de lav gufeu imalo mi katavra hamana batson al gav gizata ava mina mishum de mehubar ba aval yain al gav kankano imalo vi katavra hamana bayain ava mina mishum de haynu netirute aval temed misheh mitz de kiwa be'almahu imalo katavra hamana shechar vi katavra hamana ba shechar ava mina mai shechar dvela ki'ilit de perahu aval yain al gav kankano imalo vi katavra hamana yain al gav kankano de haynu netirute aval tzon al gav gizata imalo katavra hamana tzon de afilu al gav gizata babakar la mali וכי אילו כתב רחמנה בבקר, הווה אמינה צאן על גב עוראים, על גב גזעתה, לא. כתב רחמנה בבקר להטויה עורו, היתר לצאן להטויה גזעתה. אילו כתב רחמנה בקר, לא הווה אמינה צאן על גב עורה, אין על גב גזעתה, לא. דאם כן נכתוב רחמנה בקר, דממילא היתר לצאן. וכיוון דכתב רחמנה צאן דאפילו על גב גזעתה בבקר למלי. השתא צאן על גב גזעתה מזדבנה בקר על גב עורו מבעיה. היינו דכאמר רבי יוחנן מן דמתרגם לי בבקר על איבד בן בגבג מוביל נא מנה לבמסותא. J'étais obligé de lire tout en bloc pour comprendre qu'en effet la question de Rabbi Yochanan elle commence
là-haut et elle termine en bas. C'est un seul bloc. Seulement, bien sûr que pour expliquer, on va y aller progressivement. Alors, je vais dire peut-être les choses oralement et ensuite reprendre sur texte. Ben Bagbag nous a enseigné que les 4 mots, les 4 termes que la Torah a employés, Bakar, Tson, Yain, Shechar, étaient nécessaires pour nous enseigner le din de la Havla'a. Havla'a, c'est-à-dire qu'on englobe le prix de quelque chose qui n'est pas mangeable avec ce qui est mangeable. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que on a écrit Bakar ? Bakar, c'est pour nous dire que tu peux acheter la bête avec sa peau, bien que la peau n'est pas mangeable. Mais tu inclus la peau dans le prix de la viande. Très bien. Pareil, Tson. Tson, c'est le mouton, il a de la laine. La laine n'est pas mangeable, mais on l'a englobé dans le prix de la viande. Le tonneau de vin. Le tonneau n'est pas mangeable, mais on l'a inclus dans le prix du vin. Temed. Temed, c'est une boisson qui n'est pas vraiment du vin ou du chometz, du vinaigre. C'est une boisson qu'on a fabriquée avec de l'eau. C'est de l'eau qui a absorbé l'acidité des pépins de raisin avec les peaux de raisin. Et donc c'est devenu ce qu'on appelle kyoha. C'est pas du vrai vinaigre. C'est acide, de l'eau acide. Malgré tout, c'est motard. Alors j'ai compris un chidouche que tu peux acheter avec l'argent du Maaser Sheni, Bakar, Tson, Yain, Shechar. C'est-à-dire. Rabbi Yochanan se dit qu'en réalité la Torah aurait pu se suffire que de 3 termes. Tson, Yain et Shechar. Elle n'avait pas besoin de citer Bakar. Selon le Hiddush de Ben Bagbag, que la Torah vient nous enseigner ici la notion de Havla'a, qu'on peut englober quelque chose qui n'est pas mangeable avec quelque chose de mangeable, eh bien, on aurait pu se suffire que de 3 exemples. Tson, Yain, Shechar. Et on va expliquer. Bakar, c'est pour la peau. La peau, ça fait partie intégrante de la bête. C'est-à-dire que sans la peau, elle ne peut pas vivre. Tu ne peux pas de son vivant lui retirer la peau. Tu vas dire à l'épicier, tu vas dire au boucher, écoute, monsieur le chevillard, je n'ai pas le droit de vous payer la peau avec l'argent de Maaser Sheni. Vous savez ce qu'on va faire ? Vendez-moi que la bête, retirez-lui la peau. C'est impensable. On ne peut pas vendre la bête sans la peau. Donc, étant donné que la peau fait partie intégrante de la bête, alors si la Torah avait écrit que Babakar, je n'aurais pas su pour Tson. J'aurais dit, pourquoi est-ce que la Torah autorise d'acheter la bête avec sa peau, avec l'argent du Maaser Sheni, car la peau fait partie intégrante de la bête. Elle ne peut pas vivre sans la peau. Mais la laine, c'est vrai que ça fait partie intégrante de la bête, mais elle peut vivre sans laine. D'ailleurs, on tond la bête, on va tondre la laine. Si on tond la laine, ça veut dire que la laine, l'épicier ou le chevillard qui vend la bête, il aurait pu tondre la laine et vendre que la bête avec sa peau, mais pas la laine. Car la laine, tu la payes avec l'argent du Maaser Sheni, même si c'est Behavla'a, mais qui te permet, peut-être que la Torah a permis la Havla'a que par rapport à la peau, qui est indispensable pour la bête. Mais la laine qui n'est pas indispensable pour la vie de la bête, peut-être qu'en effet, la Torah ne t'aurait jamais autorisé d'inclure le prix de la laine dans le prix de la bête. Donc j'ai compris la raison pour laquelle la Torah avait besoin de préciser, pas seulement Babakar, mais également Batson. Ok. Maintenant, Chidouche numéro 3, c'est Yain Vekankano. Le tonneau de vin. Certes, le vin est buvable, mais le tonneau n'est pas mangeable. De quel droit tu te permets de payer le prix du tonneau avec de l'argent sacré du Maaser Sheni? Alors ça, c'est un grand chidouche. Pourquoi? Parce que même si la Torah avait dit Batson, tu n'aurais pas su Bayain. Car la laine fait partie intégrante du corps de la bête. C'est rattaché, relié à la bête. Tandis que le vin et le tonneau, ce sont 2 éléments qui, de manière circonstancielle, se sont retrouvés l'un dans l'autre. Parce qu'on avait besoin
d'un contenant pour véhiculer le contenu. Mais ce n'est que circonstanciel. Il n'y a pas de rapport naturel entre eux. Alors que la laine qui pousse sur le dos de la bête, ça fait partie intégrante d'elle-même. Alors, si la Torah avait écrit uniquement Batson, je n'aurais pas pu déduire de moi-même l'autorisation d'acheter le tonneau de vin avec l'argent de Maaser Sheni. On aurait pu dire, monsieur, tu fais sortir 2 porte-monnaies. Un porte-monnaie de l'argent sacré du Maaser Sheni, tu achètes le vin, le contenu, et avec ton deuxième porte-monnaie, tu payes le tonneau, parce que chacun a un prix. Quand on achète une bouteille, il y a la consigne. Ça aussi, ça coûte, le contenant. Eh bien, la Torah t'a écrit également Bayaïn, pour t'autoriser la avla'a du tonneau avec le vin. Et si on avait écrit que les 3, on n'aurait pas su qu'on a le droit d'acheter le témed. Car le témed, c'est quoi? C'est des pépins avec les pots de raisin. Une fois que tu as récupéré tout cela, après le pressage, dans le pressoir de raisin, tu vas maintenant mettre de l'eau et laisser fermenter. Cette boisson alcoolisée, elle n'est pas très bonne. C'est que de l'acidité. Il y a le goût aigre de ces pépins, de ces pots de raisin qui maintenant ont impacté l'eau. D'ailleurs, il faut laisser le temps de fermenter. Alors, ça c'est un chidouche que j'ai le droit d'acheter avec l'argent du Maaser Sheni, le témed. Bien qu'en général, je dois acheter que du mazon. Alors, si la Torah ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas pu l'inventer. Ok. Alors, on a compris maintenant ce que dit Ben Bagbag. Bakar, Tzon, Yain, Shechar, ce sont les 4 termes que la Torah avait besoin d'écrire parce que les Chidushim s'enchaînent crescendo. Mais maintenant, Rabbi Yochanan, écoutez son ingéniosité. C'est qu'il dit que si on va maintenant évoluer décrescendo, eh bien on aurait pu économiser un mot. Et c'est ça sa question. C'est qu'il dit pourquoi la Torah a écrit Babakar. On aurait pu économiser ce mot Babakar. On aurait pu écrire juste Batson, Bayain ou Bashechar. Et comment? Maintenant il va faire machine arrière, il va marcher à l'envers. Non pas Bakar, Tson, Yain, Shechar, mais l'inverse. Shechar, Yain, Tson. Et là on va voir que pour Bakar, on est bloqué. On n'avait pas besoin d'écrire Bakar. Regardez son chidouche, sa proposition. Commençons par Shechar. Mais d'abord, comme je vous ai promis de traduire ça dans le texte, alors je vais déjà traduire cette première partie qu'on vient d'expliquer oralement. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Man de metargem li Babakar aliba de ben bagbag movilna mané abatre lebe masuta. Celui qui est capable de me répondre à cette question et de m'expliquer quelle était la nécessité pour la Torah d'écrire Babakar, selon cette interprétation de Ben Bagbag, Movilna Mané, je suis prêt à devenir son porteur, son shamash, de prendre son sac avec tous les kelim, à battre derrière lui les Bemasuta au bain public. Puisqu'à l'époque, ils allaient se baigner dans des bains publics et le shamash portait le sac où il y avait dedans le savon, les kelim, les brosses, les serviettes. Alors il dit, moi je suis prêt à devenir son shamash. Rien que qu'on me donne une réponse à ma question. Voici ce qu'il va poser comme question. Maïtama, pourquoi je me pose la question? Kule hutzriche, les bar mi bakar, de l'otzarir. Les 3 termes, tson, yain, shechar, oui, en effet, je reconnais le besoin de les écrire. Mais bakar, l'otzarir. On n'avait pas besoin d'écrire babakar. Et maintenant, il t'explique la nécessité de chaque terme. Maïtzriche. Alors regardez, on va commencer d'abord crescendo. Parce que quand on va dans le sens à l'endroit, alors c'est vrai qu'on a besoin des 4. Mais quand on va à l'envers, là il va économiser le mot bakar. Dei katav rahamana babakar, hava amina bakar ou demis deban algav oro, mishum de gufehu, avaltson algav gizata delav gufehu, imalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah t'avait autorisé d'acheter que du gros bétail, des bovins, avec l'argent du Maaser Sheni. Alors j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi elle te permet d'acheter
le bakar, bien que la peau n'est pas mangeable, il n'y a que la chair qui est mangeable. Comment tu peux payer avec l'argent sacré le prix de la peau? La peau aussi, ça a un coût. Eh bien parce que c'est agave. Et étant donné que la peau fait partie intégrante de la bête, une bête ne peut pas vivre sans sa peau. Alors quand tu achètes une bête vivante, tu l'achètes avec la peau. Alors tu as englobé dans le prix de la viande le prix de la peau. Mais avla, ça je suis d'accord. Maintenant, tson, qu'est-ce qu'a le menu bétail? Un mouton, il a de la laine. La laine n'est pas indispensable pour la bête. Ce n'est pas vital pour elle. Au contraire, on tond la bête, on tond la laine. Et de ce fait, si on n'avait pas écrit Batson, si la Torah n'avait pas précisé que tu as le droit d'acheter le mouton avec sa laine, avec l'argent du Maaser Sheni, tu aurais pu croire que c'est assourd. Tu aurais pu croire que pour acheter un mouton qui a de la laine, eh bien il faut sortir deux porte-monnaies. L'un où il y a de l'argent du Maaser qui est Kadosh, et l'autre, l'argent qui est Hol. Eh bien c'est pour ça que la Torah te dit, inutile. Tu peux tout payer avec l'argent du Maaser Sheni, tout simplement, c'est au niveau de la conception. Le chevillard, quand il va te vendre cette bête, il va encaisser l'argent pour la viande, et comme s'il te faisait cadeau la peau et la laine. C'est comme ça qu'il faut concevoir l'achat avec l'argent du Maaser Sheni. Vei katavra hamana batson al gav gizata hava mina mishum de mechubarba aval yain al gav kankano imalo. Et si la Torah t'avait écrit ce deuxième terme, bakar vetson, voilà, tu as le droit d'acheter même ce qui n'est pas mangeable avec ce qui est mangeable. Mais j'aurais dit, c'est uniquement lorsqu'ils sont liés naturellement. La peau est liée au corps de la bête naturellement. La laine, elle pousse sur le corps de la bête naturellement. Mais hubarba, donc ce lien intime qu'il y a entre l'élément étranger et la bête elle-même, ce sont des liens qui sont naturels. Par contre, yain, le tonneau de vin, quand tu vas acheter le tonneau de vin, tu vas payer le vin contenu avec le tonneau contenant. Attends, qu'est-ce qui est mangeable là-dedans? C'est que le vin qui est buvable. Le tonneau n'est pas consommable. Comment tu peux le payer avec l'argent du Maaser Sheni? Mais la Torah te dit que tu dois acheter que des produits consommables. Réponse, havla. L'astuce, c'est que tu inclus le prix du contenant dans le prix du contenu. Tu payes plus cher le contenu pour englober le contenant. Ça, c'est un chidouche qu'il fallait nous indiquer clairement, parce que sinon, qui aurait pu deviner cela? Je t'aurais dit, pourquoi tu peux acheter un mouton? Pourquoi tu peux acheter un bœuf? Parce que la peau, la laine, ça fait partie intégrante du corps. Mais le tonneau et le vin n'ont aucun rapport naturel. On a pris le vin et on a mis dans le tonneau. Alors maintenant, quand tu achètes les deux en même temps, j'aurais pu croire qu'il faille payer le contenant, c'est-à-dire le tonneau, avec de l'argent de Chol, pas avec de l'argent Kodesh. Donc la Torah avait besoin de te dire Yahin. Ok, alors Bakar, Tson, Yahin, on a tout compris. Vei katavra hamana beyahin, hava mina mishum dainu netirute, aval temed mishechmitz de kyoa be'almahu, et malo, katavra hamana shechar. Pourquoi la Torah t'a rajouté le quatrième terme, shechar? Shechar qui veut dire l'alcool, toute boisson alcoolisée, car ça tu ne pouvais pas le deviner. Si on t'avait écrit uniquement Yahin, j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi tu peux payer le tonneau avec le vin, avec le prix, avec l'argent du Maaser? C'est parce que, comment tu veux tenir le vin? Tu veux qu'ils te mettent le vin dans la main? C'est pas possible. On est obligé d'avoir un récipient. La Torah tient compte de la réalité humaine. Puisqu'il nous faut un tonneau pour contenir le vin, alors elle t'autorise de payer avec l'argent sacré l'ensemble. Mais le témed, c'est quoi le témed? Tu récupères les résidus du vin. Après avoir retiré le vin, il te reste des pépins, des pots de raisin. Tu récupères ça, tu dis au lieu de le jeter, je ramène ça, je mets dans un tonneau, je mets de l'eau, je laisse fermenter et ça me fait une boisson acide, une boisson alcoolisée. Shechar. Ça, c'est pas bon, hein. C'est pas très bon ça. C'est que du kyoha. C'est quoi kyoha? C'est de l'acidité. C'est aigre. Alors, on aurait pu croire que tu peux pas payer du témed avec de l'argent sacré du Maaser Sheni.
Maaser Sheni, tu t'achètes de la viande, tu t'achètes du vin, mais tu t'achètes pas de l'eau acide, de l'eau à peine alcoolisée. Eh bien, c'est ça le chidouche. On te dit même shechar. Pas seulement yaïn, même shechar. Même du temed, mishech mitz, tu peux en acheter avec l'argent du Maaser Sheni. Very good. Rabbi Yochanan dit jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est quand on va crescendo. Mais maintenant, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te faire le même calcul, mais décrescendo. Et là, il va nous bloquer. Et là, il va nous faire part de sa kushia ingénieuse pour laquelle il a dit, non seulement que je n'ai pas de réponse, mais s'il y en a un qui est capable de m'en donner, je suis prêt à devenir son shamash. Voici donc. Vei katav rachamana bashechar. Shechar, c'était le quatrième terme. Bakar, tson, yain, shechar. Il dit maintenant, commençons à l'envers. Si la Torah avait écrit d'abord shechar, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Maï shechar, devela ke'ilit, de perahu. Aval yain al gav kankano imalo. J'aurais pu penser que le mot shechar, c'est quoi la traduction? Pas de l'eau alcoolisée, de l'eau fermentée avec ce qu'on avait dit, les pépins de raisin et ainsi de suite. Non, on aurait dit, tu veux savoir c'est quoi shechar? C'est la figue Ke'ilit, une figue qui vient du pays de Keïla. En Keïla, ils avaient des figues, mais du miel. C'était tellement concentré que la figue, lorsqu'elle allait mûrir, elle allait devenir alcoolisée comme de la bourra. La bourra, c'est quoi? C'est de l'alcool de figue. Eh bien, la figue Ke'ilit, c'était de la bourra concentrée. J'aurais dit que c'est ça ce que la Torah me permet d'acheter avec l'argent sacré du Maaser Sheni. Tu peux acheter que Te'ena Ke'ilit. C'est-à-dire c'est un fruit qui est alcoolisé, alors on l'a appelé, on l'a qualifié de shechar. Mais du vin avec le tonneau, ma pitom. Tu peux acheter le vin, tu payes le vin, d'accord, mais le tonneau, c'est un récipient qui n'est pas mangeable, c'est quelque chose de profane. De quel droit tu te permettrais de payer le tonneau avec le vin, avec l'argent du Maaser Sheni? Sortez deux porte-monnaies. Le porte-monnaie du Maaser Sheni, tu payes le vin. Le porte-monnaie de Chol, tu payes le tonneau qui est profane. C'est comme ça qu'on aurait pu imaginer. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle t'écrit? Yain. Yain al-gav kankano. Oui, tu as le droit d'acheter le yain, même avec son kankan. Vei katav rachamana yain al-gav kankano deinu netirute. Aval tson al-gav gizata imalo. Katav rachamana tson deafilu al-gav gizata. Et si la Torah n'avait écrit que les deux, shechar, yain, j'aurais dit, bon, la Torah te permet de payer avec l'argent du maaser, même le contenant, pas seulement le contenu. Preuve, yain, quand tu achètes du yain, tu achètes avec un tonneau. Mais c'est peut-être uniquement par rapport au yain, parce que comment tu vas conserver le vin? Le vin, il a besoin d'un tonneau. Qui est-ce qui protège et qui préserve le vin? Où est-ce qu'il va mûrir? Où est-ce qu'il va fermenter? Et qui va le contenir? Tu vas jeter le vin par terre? D'abord, il va s'abîmer. Si tu le mets n'importe où, il a besoin d'un tonneau fermé. Et deuxièmement, pour le porter, pour le garder, il a besoin d'un tonneau. Alors, j'aurais pu penser que le récipient qui contient le vin, c'est spécial. Pourquoi tu as le droit de l'acheter avec l'argent sacré? Be'avlara, c'est parce qu'il est netiruta. Netiruta en araméen, ça veut dire, c'est ce qui permet de protéger, de préserver le vin. Mais la laine du mouton, j'aurais pu penser que la laine, c'est parce qu'il protège le mouton. La preuve, c'est qu'on va tondre le mouton, il n'y a plus de laine, et il va très bien, au contraire. Parfois, Mskin, il est chargé avec sa laine, tu as besoin de le soulager. Tu vas le tondre. Alors, de ce fait, j'aurais pu te dire que quelqu'un qui achète un mouton plein de laine, ma pitom qui va payer avec l'argent sacré cette laine. Il faudrait qu'il dise au chevillard, voilà, j'ai deux porte-monnaies. Dites-moi quel est le prix de la bête stricto sensu. Quel est le prix de la laine? Dites-moi, faites-moi une estimation.
il va me donner le prix de la laine, ça je paye avec le hol. Et la bête, je paye avec le kodesh. Ah, pitom que tu payes même la laine avec l'argent kadosh. Oh, donc on avait besoin de le dire. Ou batson, je ne pouvais pas le deviner. Donc on m'a enseigné shechar. On m'a enseigné tson. On m'a enseigné yain et ensuite tson. Donc jusqu'ici, j'ai compris le besoin de ces trois termes. Mais Babakar, pourquoi tu as écrit Bakar? Babakar Lamali. Rabbi Yochanan dit, c'est là où je bloque. Pourquoi la Torah a écrit ce mot Babakar? Il n'y a pas un mot de trop dans la Torah. Il n'y a pas une lettre de trop. Alors pourquoi tu as écrit Babakar? C'est inutile. Pourquoi? Car si déjà la laine, qui n'est pas indispensable à la vie du mouton, j'ai le droit d'acheter le mouton avec sa laine, à plus forte raison que j'ai le droit d'acheter le bœuf avec sa peau, car la peau est indispensable pour la vie du bœuf. Donc si déjà ce qui n'est pas indispensable à la vie peut être acheté avec l'argent du Maaser Sheni, a fortiori la peau de la bête qui est indispensable pour la bête. Donc on ne voit pas pourquoi la Torah avait besoin de préciser que j'ai le droit d'acheter la bête avec sa peau, avec l'argent du Maaser Sheni. Mais c'est évident. Vechitema, et si tu vas essayer de me répondre en me disant ah, ilo katav rachamana babakar, hava aminatson, algav orain, algav gizata lo, katav rachamana babakar leatouye oro, veaitar letson leatouye gizata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit peut-être tu peux faire le malin. Et tu vas me dire, attends, Rabbi Yochanan, j'ai une réponse à te donner. Si on avait écrit que Batson, comme tu proposes, et on n'avait pas écrit Babakar, tu sais quel aurait été le résultat? C'est qu'on aurait dit que la Torah te permet de payer le tson, pas avec sa laine, avec sa peau. Mais la laine, tu ne payes pas avec l'argent du Maaser Sheni. La laine, tu la payes avec l'argent hol. Qui te dit le contraire? Et donc, on n'aurait pas su qu'on peut payer même la laine. Donc on était obligé d'écrire les deux, Babakar ou Batson, pour avoir les deux Hidushim, que tu peux payer la peau et tu peux payer la laine. Les deux, tu peux les payer avec l'argent du Maaser Sheni. Donc c'était nécessaire. Rabbi Yochanan, c'est quoi ta question? Comprends pas. Rabbi Yochanan dit, niet, je vais t'expliquer le fond de ma question. Ilo katav rachamana bakar. לא והמינצון על גב עוראים, על גב גזעתה לא. דאם כן לכתוב רחמנה בקר, דממילא הייתר לצון. וכיוון דכתב רחמנה צון, דאפילו על גב גזעתה, בבקר למה לי? השתא צון על גב גזעתה מזדבנה, בקר על גב עורו מבעיה. Regardez l'ingéniosité. Il dit, Rabbi Yochanan te dit, c'est juste impossible ta proposition. Qu'est-ce que tu me proposes comme réponse? Que si on avait écrit que Batson, on aurait pu se tromper. On aurait pu croire que l'autorisation de la Torah au travers du mot tson, c'est juste tson avec sa peau, mais pas tson avec sa laine. Donc on était obligé d'écrire les deux. Bakar pour la peau et tson pour la laine. Rabbi Yochanan dit, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Car si la Torah voulait te parler que de la peau, elle n'aurait pas évoqué le tson. Elle aurait évoqué le bakar. Tu veux savoir pourquoi? Quelle est la différence entre tson et bakar? Entre le gros bétail et menu bétail? Eh bien, c'est que le bakar n'a pas de laine. Il n'en a pas du tout. Le mouton, il a de la laine, mais le bakar n'a pas de laine. Alors, si la Torah veut te permettre uniquement la peau, et elle ne veut pas te permettre l'achat de la laine, eh bien qu'elle te parle d'un animal qui n'a pas de laine. La Torah ne fait pas les choses à l'envers. Elle ne te dit pas des choses confuses. La Torah, elle est claire, concise et précise. Donc si elle voulait te parler uniquement de la peau et pas de la laine, eh bien, elle t'aurait certainement parlé de bakar et pas de tson. Si elle t'a parlé de tson, forcément elle fait allusion à la laine. Donc si elle t'a permis même la laine, kalva homer,
que tu peux acheter aussi la peau avec l'argent du Maaser Sheni. Car si déjà la laine, qui n'est pas vitale ni indispensable à la bête, malgré tout, tu peux l'acheter avec l'argent du Maaser Sheni, Be'avla'a évidemment, Kalva Homer, que tu peux acheter le bakar avec sa peau, avec l'argent du Maaser Sheni, Be'avla'a. Donc c'était inutile d'écrire Babakar. C'est pour cela, dit la Gemara en conclusion, Haïnu de Ka'amar Rabbi Yochanan. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a dit Man de metargem li babakar aliba de ben bagbag, celui qui peut m'expliquer le bien fondé de ce mot dans la Torah, d'après cette explication de ben bagbag, movilna mane lebe masuta, je suis prêt à l'accompagner au bet amerhatz, au bain public, et devenir son shamash. Voilà, Moraï Rabotai, on a terminé un sujet. La suite, Be'ezrat Hashem, on l'étudiera avec le daf suivant, puisque ça fait partie intégrante d'un même sujet.